et obtenez des conseils sur mesure et des retours d'expérience pour le mener à bien. La recherche d'offres d'accompagnement n'a jamais été aussi simple. Les offres du Hub Meet Africa proposent des informations ciblées et pertinentes à tout entrepreneur de la diaspora désireux d'entreprendre en Afrique. Concrétisez vos projets business grâce aux outils collaboratifs et partagés. Positionnez votre projet grâce à l'outil d'aide à l'orientation. Accédez à des ressources efficaces et vérifiées pour comprendre le marché local et développer votre business. Entrez en relation avec les organismes d'appui à l'entrepreneuriat, les mentors, les experts, les investisseurs et tous les acteurs au service de l'entrepreneuriat de la diaspora en Afrique et en Europe. Interagissez avec les membres de la communauté à travers un post-it board et bien plus encore. Vous avez des idées et des rêves en Afrique? Vous souhaitez partager votre expertise et vos compétences? Rejoignez la communauté du Hub Meet Africa. Donc, bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être présents pour ce webinaire. Alors, je vais commencer par partager la présentation. Hop. Voilà. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour ce webinaire qui est donc autour du sujet des entrepreneurs de la diaspora marocaine. Quelles opportunités et quels accompagnements? Rapidement, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler un petit peu les bonnes pratiques pour que ce webinaire se déroule au mieux. Voilà. Petit problème d'écran, pardon. Voilà, donc dans un premier temps, le webinaire va se dérouler en français. Pour les personnes qui le souhaitent, il est possible de suivre le webinaire en anglais en cliquant sur le bouton qui est en bas de votre écran, qui ressemble à une petite terre, où il y a écrit interprétation. So for the people who want to follow the webinar in English, it's possible. Elle est juste en train de répéter ce qu'elle vient de dire en français. Pour information, ce webinaire est enregistré, donc pour les personnes qui le souhaitent, il sera possible également de le revoir sur la chaîne YouTube de Anima. Pour tous les intervenants, merci de bien penser à couper vos, pardon, pas les intervenants, les personnes présentes de couper vos microphones et vos caméras pour qu'on puisse avoir un webinaire qui se passe dans de la meilleure façon. Une dernière chose, pensez, si vous voulez intervenir, à lever la main. Pareil, il y a un petit bouton qui vous permet de manifester votre intérêt pour intervenir. N'hésitez pas aussi, tout au long du webinaire, d'écrire dans le chat vos commentaires, vos questions, vos interventions. On pourra les reprendre à la fin, parce qu'il y aura un moment vraiment d'échange. Voilà, l'idée étant que le webinaire soit aussi un moment interactif avec tout le monde. Voilà, donc avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, déjà je tiens à remercier tous les intervenants qui sont présents, que je présenterai un petit peu plus tard. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler ce webinaire. Donc déjà moi je suis Oriane Banche, je travaille pour Anima qui organise le webinaire aujourd'hui. Et je vais donc vous présenter un petit peu Anima, ensuite le projet Meet Africa et le Hub Meet Africa. Je présenterai ensuite les intervenants qui sont là aujourd'hui, à qui je laisserai la parole, et on terminera par un moment d'échange et de questions-réponses avec les personnes présentes. Voilà. Donc d'abord, Anima, c'est une plateforme pour la coopération économique entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. En fait, c'est un réseau qui compte 70 organisations membres. Et en fait, il y a plusieurs types
de structures comme des agences de promotion des investissements, des centres de recherche, des organisations de développement économique, d'innovation, d'investissement. Et ensemble, les membres collaborent en fait pour relever les défis qui sont communs et pour promouvoir des projets du secteur privé qui contribuent à renforcer le développement économique qui est durable, attractif et partagé, et ce sur 4 grands enjeux qui sont la promotion des investissements et des impacts, l'appui au secteur privé, l'innovation et enfin la mobilisation des talents expatriés et de leurs ressources matérielles et immatérielles. Voilà. Alors, Meet Africa, le projet pour lequel on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est pour ça que je vais vous en parler. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement et qui est mis en place par Expertise France en collaboration avec Anima. Ce projet, en fait, est fait pour la mobilité européenne, pour l'entrepreneuriat en Afrique. L'idée, en fait, du projet, c'est qu'il s'adresse aux entrepreneurs de la diaspora dans 6 pays, qui sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. C'est aussi pour ça qu'on fait des webinaires aujourd'hui, pour avoir en fait un focus sur l'ensemble de ces pays, à commencer par le Maroc. Voilà. Donc, en petit focus de ce projet-là, qui est le projet Meet Africa, Anima a mis en place le Hub Meet Africa, qui est en fait une plateforme d'orientation et d'information qui a été créée par et pour les entrepreneurs de la diaspora, pour en fait créer le lien entre les entrepreneurs et les structures d'accompagnement qui existent pour le moment dans ces 6 pays que j'ai cités plus tôt, mais avec l'objectif d'ouvrir sur d'autres pays. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus rapidement qu'est-ce que le Hub. Le Hub, c'est à la fois une plateforme d'orientation et d'information, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'informations assez spécifiques sur les pays. On retrouve par exemple des informations sur les démarches administratives, sur des éléments législatifs, sur le marché économique du pays dans lequel on souhaite s'implanter. Il y a également un outil d'orientation qui permet, en fonction de où est-ce qu'on en est dans son projet, de savoir où est-ce qu'on se positionne et à qui demander un service. L'idée étant d'avoir donc ce côté informatif et de l'autre, de créer une réelle plateforme d'offres de services, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de structures qui sont présentes sur le Hub et qui présentent leurs différentes offres de services. L'idée, c'est vraiment que cette plateforme soit utilisée par un maximum de personnes pour créer une réelle communauté entre les gens. Donc voilà, j'invite à la fois les entrepreneurs et les structures d'accompagnement d'aller s'inscrire sur ce Hub. Voilà, maintenant rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Donc, je vais rappeler la thématique de ce webinaire, qui est quelles opportunités et quels accompagnements pour les entrepreneurs de la diaspora au Maroc. Pour parler de ce sujet-là, nous avons aujourd'hui présent avec nous donc Karim Amor, qui est le président de MEM by CGEM. La CGEM étant un représentant du secteur privé auprès des pouvoirs publics et des institutionnels au Maroc. Nous avons également Wafa Walfi, qui est responsable accompagnement et partenariat au Technopark au Maroc. Le Technopark étant un réseau d'entrepreneurs qui propose pareil des offres d'accompagnement. Nous avons enfin Badruddin Chater et Rachid Alian, qui sont Startup Managers pour Marseille Innovation, qui est également une structure d'accompagnement, mais je vais les laisser prendre la parole, ils expliqueront bien mieux que moi la structure et les différentes accompagnements et opportunités qui existent au Maroc. Et je les remercie grandement d'être présents aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour.
Alors, je suis Karim Amor, le président de la région des Marocains entrepreneurs et haut potentiel du monde à la CGEM. Cette région, effectivement, a été créée euh, par fait partie de l'architecture des régions administratives du Maroc au nombre de 12. Et la 13e région, c'est cette région virtuelle des Marocains qui se trouvent à travers le monde entier, qui sont au nombre approximativement de 6,5 millions de Marocains, y compris 1 million de Marocains en Israël. Nous sommes donc le patronat marocain qui représentons à peu près 100 000 entrepreneurs. Et ce que nous faisons au sein de la région de la diaspora de la CGM, c'est que nous accompagnons nos membres qui seraient des entrepreneurs ou des hauts potentiels pour venir investir au Maroc et en profondeur africaine, puisqu'on ne se limite pas à notre territoire. On encourage également, à travers nos réseaux de la CGEM, dans un certain nombre de pays africains, il y en a à peu près une trentaine, de pouvoir capillariser leur investissement dans ces pays-là ou leur intervention quand il s'agit de hauts potentiels qui ont besoin de communiquer leur savoir-faire. Alors, cette région, elle fait partie donc de l'écosystème de la CGEM et donc elle bénéficie de toute l'architecture de la CGEM dont je vais vous donner quelques éléments rapidement. Donc, vous avez ces 12 régions qui ont à leur tête un président, un siège social et les membres. Le président de ces régions est élu dans un rythme de 3 années. Vous avez également 37 fédérations qui représentent plus de 155 métiers. Alors, il y a de tout, un petit peu à l'image de ce que vous avez au MEDEF ou dans certains patronats africains. Vous avez également 22 commissions thématiques. Alors, les commissions thématiques s'occupent des problématiques transverses, c'est-à-dire qu'elles gèrent, par exemple, la fiscalité, elles gèrent l'innovation, elles gèrent la ressource humaine, elles gèrent l'industrie. Et donc, ce sont des commissions qui sont chargées de réfléchir à améliorer la relation avec le gouvernement dans le cadre des textes de loi. Nous avons également 6 membres du Parlement qui sont des membres CGM qui défendent ces lois au sein du Parlement. Donc, vous avez tout un système qui est mis à la disposition de la diaspora qui leur permet d'avoir une présence régionale, une présence métier et puis une voix au Parlement pour pouvoir défendre leurs projets. On a eu le cas récemment d'un des membres de la diaspora qui voulait défendre la problématique des drones, puisque les drones étaient par exemple l'apanage de l'environnement sécuritaire. Eh bien, on a réussi à sortir à travers un travail de commission ces drones de l'environnement sécurité pour pour les mettre dans un environnement un peu plus, on va dire, business. Et c'est comme ça qu'on a pu maturer le secteur. Alors, au niveau des opportunités, puisqu'il s'agit aussi de ça, alors le Maroc a évidemment toutes ces opportunités à travers ces secteurs, mais le gouvernement s'est engagé et s'engage de plus en plus à travailler sur différentes strates. Alors, vous avez le ministère d'abord de l'environnement géré par le Premier ministre qui encourage l'investissement à travers un ministère qui est essentiellement dédié à l'investissement. Et ce ministère a l'avantage, en tout cas dans cette législature, à travailler également sur la coordination des politiques publiques. Donc, en fait, l'investissement est aussi actionné par l'ensemble des ministères à travers ce ministère. L'investissement concerne également le ministère de l'Industrie, il concerne le ministère de l'Enseignement supérieur à travers les dynamiques de la recherche. Et donc, tous ces ministères s'agglomèrent autour du ministère de l'Investissement pour favoriser l'arrivée de ces Marocains du monde et leur implantation. Alors, le ministère des Investissements a également des bras armés directs, comme la direction des investissements, comme la direction de l'AMDIE, qui gère à la fois les investissements à l'entrée, qui fait rayonner la politique du Maroc et qui gère également les investissements à l'extérieur du Maroc, et d'autres entités aussi qui s'agglomèrent.
la CGM est associée avec ces entités pour pouvoir encourager la diaspora à venir et à se diriger sur les leviers dont elle dispose. Alors, les métiers que défend le Maroc aujourd'hui, ce sont d'abord les grands métiers mondiaux. Alors, vous avez dans ces grands métiers mondiaux, vous avez l'automobile, par exemple, vous avez également l'aéronautique. Vous avez également d'autres métiers qui sont défendus par le Maroc, qui sont de métiers que le Maroc appelle des métiers stratégiques. Sur ces métiers stratégiques, alors vous avez par exemple l'énergie renouvelable, le tourisme, l'agriculture, l'offshoring, le textile, qui sont des métiers stratégiques. À la CGM, nous défendons l'ensemble des métiers. Vous avez évidemment le digital dans les métiers stratégiques, mais à la CGM, nous défendons les 155 métiers. Il n'y a pas de petits ou de grands métiers. Tous les métiers ont leur congrégation et un Marocain du monde, nous le verrons tout à l'heure dans l'architecture de la 13e région de la diaspora, a des outils pour les accompagner. Alors, cette charte d'investissement a un avantage, c'est qu'elle donne aux Marocains du monde, comme à tous les investisseurs d'ailleurs, un certain nombre d'avantages. Alors, vous avez des avantages sous forme de primes, qui sont des primes communes. Ces primes ont vous avez 3 types de primes. Vous avez une prime commune, par exemple, vous avez une prime territoriale, vous avez une prime sectorielle. Dans les primes communes, elles sont au nombre de 5. Vous avez une prime pour l'emploi, une prime pour le genre, très important, dont la pondération est d'ailleurs importante au Maroc. Vous avez une prime qui concerne les métiers d'avenir, notamment qui sont liés à la R&D. Vous avez une prime pour le développement durable. Vous avez également une prime pour l'intégration locale marocaine. En prime territoriale, vous avez des primes qui sont plus ou moins élevées en fonction des territoires où vous vous installez, donc des 12 régions administratives du Maroc. Et vous avez les primes sectorielles qui favorisent, par exemple, comme nous l'avons dit, l'énergie renouvelable, le tourisme, le digital, la valorisation des déchets, l'outsourcing. Alors ça, c'est pour les opportunités. En ce qui concerne l'accompagnement de la CGM, nous avons, au sein de la diaspora, nous avons monté une architecture en 5 piliers. Cette architecture, en réalité, elle ne vient pas de nous. Elle vient des membres de la diaspora du Maroc que nous avons invités à un gros congrès où nous avons eu à peu près 1200 personnes. Alors certains se levaient aux États-Unis pendant que d'autres étaient en train de se préparer à s'endormir en Asie. Et donc, nous avons pu avoir ces 1200 membres de la diaspora, des hauts potentiels, qui se sont associés à nous. Et on a invité, lors de ce forum, à l'invitation du président de la CGM, Chakib Lalej, nous avons invité le ministre de l'économie et des finances, nous avons invité le ministre de l'industrie et nous avons invité à l'époque la ministre des Marocains du monde, puisque nous avons au Maroc, nous avons un organe qui dépend du ministère des Affaires étrangères, qui est extrêmement dynamique, qui a énormément travaillé depuis 40 ans sur cette dynamique de la diaspora. Nous avons également le système bancaire qui est très impliqué dans la dynamique de la diaspora avec des implantations non seulement en Europe, aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Afrique. Et donc, tout cet écosystème travaille ensemble au service de la diaspora. Et donc, la 13e région de la diaspora de la CGM a développé, après ce séminaire, une architecture qui dépendait des questions-réponses. Nous avons eu à peu près 500 questions-réponses qui ont été posées et qui ont été adressées aux différents ministères concernés. Une architecture en 5 piliers. Alors, le premier pilier, c'est un pilier de mentorat. Ce pilier, il permet à un membre de la CGM, donc un industriel ou un entrepreneur, installé dans une région du Maroc, dans un métier particulier, d'accompagner un membre de la diaspora qui voudrait s'implanter sur une région ou sur un métier particulier. Ça permet également à un entrepreneur de la CGM de bénéficier d'un mentorat d'un haut potentiel de la diaspora dans un métier
du monde particulier sur lequel il y a véritablement un besoin de communication, de savoir-faire de la part de ce membre de la diaspora. Ça peut concerner également tous les secteurs. Le deuxième pilier de la diaspora de la CGM, c'est le pilier Invest Opportunistically. Ça consiste à permettre à un membre de la diaspora de venir se greffer à un certain nombre de dimensions dans ce pilier. Alors, la première dimension, c'est qu'on a créé des groupes de fellows par métier, par sensibilité. Nous avons par exemple un groupe de fellows qui est piloté par Karim, qui est, lui, un groupe qui est dans le digital et l'innovation. Nous avons un groupe de fellows dans la logistique qui est piloté par Driss. Alors, tous ces membres que je vous cite sont des membres de la diaspora, c'est-à-dire que l'architecture de la diaspora de la CGM a ceci de particulier, c'est qu'elle est en pivot pilotée par la CGM et ses représentants. Nous sommes tous d'ailleurs des membres de la diaspora à l'origine, nés à l'étranger, ayant vécu à l'étranger, rentrés sur le tard au Maroc, et donc on a cette sensibilité pour un petit peu comprendre les problèmes de nos compatriotes. Et donc, vous avez également un groupe sur l'acte de bâtir qui est piloté par Jawed. Vous avez la santé qui est pilotée par Neda. Vous avez que j'en oublie encore. Vous avez le développement durable qui est piloté par Ahmed et Fatem Sahra. Donc, vous avez ces groupes de fellows qui travaillent sur des thématiques et qui agglomèrent autour d'eux des membres de la diaspora qui ont envie de contribuer et d'investir au Maroc dans ces secteurs. Vous avez également des collaborations avec les institutions internationales, dont Anima, par exemple, pour faire des forums internationaux et accompagner la dynamique. Nous avons également des partenariats avec le gouvernement allemand, avec le gouvernement belge, à travers, par exemple, l'ENABEL. Nous avons accompagné depuis 2 ans et demi 40 porteurs de projets maroco-belges au Maroc. Les investissements sont des investissements qui ont été conséquents, petits ou importants. Nous avons eu des investissements de 30 millions d'euros dans la santé. Nous avons eu des investissements de 500 000 euros dans l'accompagnement en service pour les entreprises, par exemple en profondeur africaine. Tout type d'investissement, c'est vraiment très diversifié. Nous avons un troisième pilier, qui est le pilier R&D Triangulation, qui permet à un membre de la diaspora localisé dans son pays, on va dire par exemple que Omar est localisé dans la Silicon Valley, il développe un projet avec un centre de recherche, nous le mettons en lien par exemple avec l'UM6P au service d'un projet qu'il veut développer au Maroc. Et donc, cette triangulation permet l'éclosion de plusieurs projets. Nous avons des partenariats avec l'UM6P, avec l'université Ibn Ozhor à Agadir, bientôt avec l'université de recherche Mohamed VI, qui est plus spécialisée dans la santé bientôt, l'université Euroméditerranée de Fès. Donc, il y a tout un microcosme d'universités, de centres de recherche avec les universités marocaines, en lien également avec notre commission des ressources humaines, notre commission de l'industrie, qui eux-mêmes sont liés à la recherche et au développement. Le quatrième pilier, c'est le pilier des Business Ambassadors. Alors, c'est un pilier important, pourquoi ? Parce qu'il permet à un membre de la diaspora d'agglomérer autour de lui d'autres membres de la diaspora et de venir se greffer dans des régions du Maroc. Donc, elles sont au nombre de 12, comme nous avons dit. Et donc, nous avons, par exemple, Houda et un ensemble de personnes autour d'elle qui viendront représenter la diaspora auprès de la CGM de Fès. Nous avons, par exemple, Nadia, qui, elle, représente la diaspora dans la région de Dakhla, avec Naïma, par exemple. On a beaucoup de femmes. Nous avons d'autres membres de la diaspora qui représentent la région du Nord, la région de l'Oriental, la région de Rabat, Kénitra, la région de Casablanca. Et donc, cette diaspora s'agglomère autour des CGM de région que j'ai évoquées tout à l'heure. Elle travaille en relation avec les régions et les centres régionaux d'investissement pour favoriser l'arrivée au Maroc des investissements. Et nous avons ce cinquième et dernier pilier, et j'en terminerai par celui-là. C'est un pilier qui nous tient particulièrement à cœur, qu'on a appelé
sky is the limit. Alors, ce pilier a une caractéristique, c'est qu'il permet à un membre de la diaspora qui se trouverait par rapport à une membre qui serait une banquière à Singapour de s'associer avec un membre de la diaspora par exemple, de Dakar pour faire un projet à Abidjan. Et donc, on n'a pas forcément le passage au Maroc. La CGM reste un hub pour coordonner tout ça. Et puis, le business se passe. Et l'idée, c'est que quelque part, notre stratégie, notamment la stratégie Sud-Sud, elle permet de faire d'avoir un tas d'enchevêtrements, une matrice qui est multidimensionnelle pour permettre à notre diaspora de pouvoir également s'exprimer non seulement au Maroc, mais à travers la profondeur africaine et également à travers le monde entier. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et assez concis. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Karim, pour cette riche présentation. Je vais laisser la parole pour le moment à Wafa pour parler également des opportunités et des accompagnements possibles. On reviendra après ensuite s'il y a des questions. Encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à prendre la parole plus tard quand on passe au moment justement d'échange et de questions-réponses. Wafa, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Wafa Walfi. Je suis responsable accompagnement et partenariat au Technoparc. Alors, pour un petit peu expliquer le Technoparc en quelques mots, c'est un incubateur créé en 2001. Et aujourd'hui, on se trouve dans 4 régions, Tanger, Rabat, Casa et Agadir, et on accompagne plus de 450 startups et entreprises dans 3 domaines. On a les domaines des TIC, les Green Tech et l'industrie culturelle, et on opère dans un accompagnement un peu transverse sur plusieurs volets. L'accompagnement à l'aide de formation, accès aux compétences, accès au marché, accès à l'investissement et au financement. Soit un accompagnement en interne qu'on opère nous en tant que Technoparc, soit on fait appel à nos partenaires au Maroc ou bien à l'international. In Morocco or internationally. Aussi qu'on a de nos startups et aussi notre volonté d'être dans toutes les régions. D'ailleurs, on a des projets qui sont en cours à Fès et à Oujda pour avoir des technoparcs locaux. Et la spécificité, comme je disais, c'est qu'on s'adapte aussi aux contraintes locales. Ça veut dire que là, je vous décris les domaines qu'on prend en considération pour l'admission des startups et des entreprises, mais on va aussi chercher localement ce qui se fait. Par exemple, plus de la green tech à Agadir ou plus de l'industrie en relation avec la mer à Tanger. L'autre spécificité qu'on a, c'est qu'on accompagne aussi des spin-offs. Le Technoparc ou MITC, Moroccan Information Technopark Company, elle gère la cité d'innovation de l'université Ibn Zohr et on accompagne pour le transfert technologique de la recherche vers les entreprises. Et cela, on travaille en étroite collaboration avec les labos de recherche de l'université, des clusters spécifiques. Et on les accompagne sur tous les aspects création d'entreprise. Aussi, pour vous donner une idée sur la taille des technoparcs, on a le technoparc historique, celui de Casablanca, on a à peu près 200 entreprises qu'on accueille dans le Technoparc. C'est vraiment un gros building. Quand vous allez venir à Casablanca, vous allez voir, il est à l'entrée de Casa. Par la suite, on a le Technoparc Rabat qui était lancé en 2015, plus petit, qui s'adapte aussi à la ville, aux contraintes de la région. Un Technoparc plus grand à Tanger avec une capacité de 100 entreprises et les 2 structures, le Technoparc Agadir, une capacité de 100 entreprises et la cité d'innovation. Voilà un petit peu en bref ce qu'on fait. Si je peux rentrer aussi par rapport à notre sujet d'aujourd'hui qui est la diaspora, le Technoparc avec Marseille Innovation, on opère cette année pour l'accompagnement de la diaspora
africaine en général pour l'installation au Maroc. On co-accompagne 12 projets. On peut par la suite rentrer plus en détail dans ce projet. Je laisserai aussi mes collègues de Marseille Innovation peut-être les présenter. Mais en tout cas, on accompagne 12 projets qui à un stade de maturité différent. Il y en a des projets qui sont en phase de lancement, il y en a qui sont plus matures, il y en a vraiment qui sont en phase d'accélération et on les aide et on leur facilite la vie. Qui est la vocation aussi d'un incubateur pour l'installation. Ça veut dire on a des workshops thématiques sur tout le monde juridique au Maroc. On a des workshops aussi par rapport aux spécificités locales, aux consommateurs, au marché, au marketing aussi local. Aussi, on leur octroie la possibilité d'avoir des experts locaux marocains pour l'aide à l'installation et aussi les mises en relation avec la CNDP, par exemple, l'ONPIC, les CIRI dans toutes les régions. Et on est un peu le relais de Marseille Innovation sur le territoire marocain. Et ce co-accompagnement vraiment apporte ce fruit. On peut dire qu'aujourd'hui, il se porte bien avec cette vision européenne, avec Marseille Innovation, et la vision africaine, ou plutôt marocaine, avec le Technoparc. Il faut dire qu'on est heureux d'accompagner ces 12 startups et aussi on opère avec France Expertise France, avec Essam Stali qui vient en appui aux 2 incubateurs, Marseille Innovation et le Technoparc, pour la facilitation, la mise en relation avec les institutionnels. Voilà. Et après, je reste disponible pour répondre aux autres questions. Merci, Oriane. Merci beaucoup, Wafa, pour ton intervention. Et ben, du coup, je vais laisser Rachid et Badreddine prendre la parole. Et ensuite, voilà, je pense qu'on pourra passer à un moment justement vraiment de questions-réponses un peu plus précises. Merci beaucoup, Wafa. Merci, Oriane. Bonjour. Merci Oriane, bonjour à tous. Du coup, je vais peut-être commencer par une présentation de Marseille Innovation et ensuite on passera directement sur du coup, ce qu'apporte Marseille Innovation sur le volet international et notamment tourné vers l'Afrique avec Rachid. Donc Marseille Innovation, donc on est un incubateur qui existe depuis maintenant 25 ans. On est la plus grande structure d'accompagnement du coup dans le sud de Marseille, dans le sud de la France, et on existe depuis maintenant 25 ans. Nous avons 4 campus à Marseille qui représentent à peu près 10 000 mètres carrés qui sont répartis donc Marseille centre-ville et extérieur du coup de Marseille, avec le Technopole, le Technoptique, le pôle média et CIC Place de l'Innovation qui se trouve en plein cœur de Marseille. Donc on propose un programme d'accompagnement sur 4 ans à plus d'une centaine de startups qui sont actuellement incubées sur Marseille. Donc, on a à peu près 120 startups qui sont accompagnées sur les 4 sites. Donc, un programme d'accompagnement qui va se dérouler sur, du coup, un accompagnement quotidien donc, de la startup qui est incubée et installée chez Marseille Innovation, donc avec des bureaux dans l'un des 4 campus. En plus de ça, donc un programme d'accompagnement qui va être relayé par un des startup managers et responsables de site sur chaque site. Donc, un accompagnement qui va s'articuler par du coup, des points, on va dire, mensuels, de manière à pouvoir avancer sur l'accompagnement de la startup. Donc, sur 3 principaux programmes. Donc, le premier programme, ça va être du coup, un Start MI, donc pour les entrepreneurs qui ont la volonté justement de lancer leur projet, mais qui sont encore en phase de création du coup de leur activité, donc idéation, création d'activité, donc se poser les bonnes questions, étudier le marché, voir un petit peu l'aspect réglementaire du coup lié à l'activité. Ensuite, on a un autre programme qui s'appelle Grow MI, plus pour les startups qui sont à un stade un peu plus avancé et qui maintenant souhaitent, donc ont déjà créé leur activité, ont commencé déjà un peu à commercialiser et souhaitent clairement du coup, développer leur activité, recruter de nouvelles personnes
donc propose un programme qui permet de pouvoir connaître les différents dispositifs qui existent sur du coup, le développement le développement du coup de l'équipe, des équipes en interne, mais aussi du coup des levées de fonds et des financements qui peuvent être sollicités à ce moment-là. Et ensuite, on a un troisième programme d'accompagnement qui lui va plutôt proposer du coup la partie scale. Donc c'est un scale MI, scale up. Et donc là, on est vraiment face à des entrepreneurs qui sont en phase d'accélération et qui souhaitent scaler du coup leur activité dans d'autres régions en France, en Europe, mais aussi du coup à l'international et notamment vers l'Afrique. Donc, nous sommes une équipe de 14 salariés et on est également du coup accompagné par une vingtaine d'experts qui accompagnent du coup nos entrepreneurs. Donc, on va solliciter dans le cadre du coup d'une expertise particulière. Donc, ça peut être la propriété intellectuelle, bien savoir du coup protéger son projet, son activité, mais aussi ça va être sur, je sais pas moi, le développement commercial par exemple, stratégie en développement commercial, le branding, savoir bien pitcher du coup son projet, mais aussi sur la partie financière, donc ingénierie financière, lever des fonds. Donc voilà, toutes les questions que peuvent se poser les startups, qu'elles soient en phase du coup d'amorçage, mais aussi celles qui sont en phase de développement de croissance et d'accélération. Pour ça, du coup, nos 25 ans d'expérience et d'existence du coup au sein de Marseille nous permettent aussi d'avoir une connaissance assez pointue de l'écosystème et nous permet justement de pouvoir identifier rapidement les bons interlocuteurs pour justement pouvoir mettre en lien, faire des mises en relation et solliciter du coup le bon interlocuteur au bon moment concernant du coup l'accompagnement de nos startups. Un petit point également sur la partie financière. Marseille Innovation du coup a lancé son fonds d'innovation. Donc c'est un prêt d'honneur qu'on a mis en place depuis maintenant presque un an. Et donc là, nous sommes à notre 4e promo. Donc c'est un fonds qui permet d'obtenir 30 000 € à taux zéro et qui va du coup donc intervenir principalement sur la partie mise sur le marché. Donc, une fois qu'on a obtenu les 30 000 € de la bourse French Tech qui permettent justement de pouvoir réaliser son POC, eh bien, une fois qu'on a justement ce POC et qu'on souhaite maintenant le commercialiser, on a besoin d'un peu de fonds. Et donc, ce fonds-là intervient pour pouvoir justement faciliter, accélérer la mise sur le marché du produit. Et donc, ces 30 000 € permettent de pouvoir faciliter du coup les financements qui vont venir par la suite. Et donc ces 30 000 € sont doublés avec donc le fonds BPI et donc permettent d'obtenir en fait maximum 60 000 € pour la mise sur le marché du produit. Donc ça fait un an du coup maintenant qu'on le propose et ça vient un petit peu compléter l'offre de Marseille Innovation sur la partie hébergement, donc des bureaux, accompagnement sur la partie qualitative du projet et aussi du coup sur la partie financière. Donc encore du coup sur la partie accompagnement, donc nous avons bien sûr ce volet avec l'incubation internationale qui est maintenant proposé chez Marseille Innovation depuis maintenant plusieurs années. Donc avec une ouverture vers l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et donc sur ce volet-là, je vais laisser plutôt Rachid présenter justement l'offre de Marseille Innovation sur le volet international. Oui, merci Badreddine. Bonjour à tous. Je suis Rachid Alien, donc je suis Startup Manager à Marseille Innovation. Donc moi, je pilote un des 4 sites de Marseille Innovation, l'hôtel Technoptique. Et je pilote aussi donc l'hôtel Technoptique qui héberge des startups de l'IoT, de l'optique et plutôt orienté boîte industrielle. Et je pilote aussi des programmes spécifiques au sein de Marseille Innovation, notamment le programme Soft Landing qui est destiné
qu'on a signé. Donc, c'est un programme qui permet à nos startups en France d'aller poser chez nos partenaires, que ce soit en Afrique, au Maroc, par exemple, au Canada, au Liban et d'autres partenaires. Et également le programme Meet Africa, dans lequel on est, particulièrement les programmes de la diaspora, dans lequel on est opérationnel depuis 2010. Donc, on était, nous, à l'origine de la création des programmes PASSIM, programme d'aide à la création d'entreprises innovantes en Méditerranée, qu'on avait co-créé avec l'Institut de recherche pour le développement, l'ARD. Et donc, ce programme qui a démarré en 2011 et qu'on a copiloté avec l'ARD pendant presque 4 ans. Et ce programme a beaucoup inspiré le programme Meet Africa. Et du coup, voilà, donc, notre accompagnement sur les projets de la diaspora a continué avec le programme Meet Africa 1. Il y a actuellement avec l'édition 2 de Meet Africa, dans laquelle on accompagne actuellement, on co-accompagne plutôt avec le Technoparc Maroc de ce projet marocain. L'année dernière, par exemple, on a accompagné toujours dans Meet Africa des projets tunisiens. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'offre d'accompagnement qu'on propose au projet de la diaspora marocain, qu'on co-accompagne actuellement avec le Technoparc. Donc, c'est un programme, comme il l'a évoqué Wafa, destiné au projet de la diaspora en général africain, mais en particulier pour ce qui nous concerne, marocain en Europe. Donc, ce programme, il est, on va dire, organisé sur plusieurs niveaux. Le premier niveau de l'accompagnement, donc, il s'articule sur de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire on a 4 startup managers, donc il y a moi-même, Badreddine Chattar, à Marseille Innovation, et il y a 2 startup managers chez Technoparc au Maroc, Wafa et Imen, qui co-accompagnent avec nous les 12 projets marocains. Donc, chaque mois, on vient faire un point de suivi, on va voir un peu l'état d'avancement des projets, on va activer un peu les réseaux, que ce soit en France et au Maroc. Et donc, on va faire un point, on va dire, régulier chaque mois pour voir les besoins et donc voir l'état d'avancement, le suivi au quotidien des projets. Donc, ça, c'est le premier niveau dans ce dispositif d'accompagnement. Le deuxième niveau, c'est aussi de l'accompagnement individuel, mais qui est offert par des experts et des mentors des 2 structures. On a une vingtaine d'experts à ce contrat, comme l'a évoqué aussi Wafa, des experts en juridique, marketing, propriété intellectuelle, que ce soit des experts marocains ou des experts en France, parce qu'on a aussi des projets qui se positionnent sur les 2 espaces. Donc, on a des projets qui sont, bien sûr, la destination via le programme Meet Africa, c'est d'avoir une valeur ajoutée dans le pays d'origine, notamment au Maroc. Et après, on a des projets aussi qui aussi leur marché, il est aussi en France et en Europe. Et donc, on va aussi activer tout ce dispositif d'accompagnement que nous, à Marseille Innovation, on a l'habitude de proposer pour nos startups en France, qu'on va activer pour ces projets de la diaspora marocain, pour les aider aussi à avoir aussi à développer leurs projets aussi en France et en Europe. Le troisième niveau dans le dispositif d'accompagnement Africa, c'est on fait chaque mois ce qu'on appelle de l'accompagnement collectif. On va organiser des workshops collectifs. Chaque mois, on va faire mobiliser un expert, que ce soit du Maroc ou un expert français, qui va parler à nos lauréats d'un sujet, par exemple, pour aborder plein de sujets, la propriété intellectuelle, comment protéger son innovation, que ce soit en France ou au Maroc. On va parler de comment pitcher devant des investisseurs, on va parler de la commercialisation. Donc voilà, donc, plusieurs sujets thématiques qu'on va dérouler tout au long des 12 mois de l'accompagnement de ce programme. Il y a aussi dans le dispositif d'accompagnement donc, des rencontres d'affaires, que ce soit en France et au Maroc. Au mois de novembre, on a organisé les premières rencontres Meet Africa, donc c'est des rencontres business orientées aussi pour mettre
pour mettre les lauréats dans les réseaux qui font, donc les réseaux business, que ce soit en France et au Maroc. Donc, la prochaine rencontre qu'on va organiser, je pense qu'il y a une date qui est déjà positionnée pour nos 12 lauréats. Donc, ça sera au Maroc, au Technopark, le 10 mars. Donc, le but, c'est que, voilà, qu'on puisse organiser dans le pays, donc mobiliser les lauréats, donc les mettre en relation avec les partenaires, avec les partenaires institutionnels, les partenaires économiques. Donc, on a aussi, par exemple, comme il l'a évoqué, Wafa, Essam Skalli, qui est l'expert marocain des programmes métafricains, qui lui est beaucoup mobilisé pour activer ses partenaires institutionnels, hein, voilà, des partenaires comme CGM, qui fait partie des partenaires des programmes métafricains, et d'autres partenaires qu'on va mobiliser pour aider nos lauréats, voilà, donc, à se rapprocher aussi de l'écosystème, de l'accompagnement, de l'innovation, et trouver des financements, en tout cas mettre tous les moyens possibles pour les aider à réussir leur projet. Nous aussi, comme je l'ai évoqué, hein, depuis 2010 qu'on travaille sur les projets de la diaspora. Donc, on a tout un réseau d'anciens qu'on a accompagnés via nos programmes, hein, que ce soit au Maroc, mais aussi au Maghreb et dans d'autres pays africains. Et donc, le but, c'est de mobiliser ces ressources au-delà des marchés marocains, donc de permettre à nos lauréats aussi de bénéficier de retours d'expérience de ces lauréats. Hein. Par exemple, les rencontres d'affaires qu'on a organisées au mois de novembre à Marseille. Donc, on a fait témoigner quelques-uns de nos anciens. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est des ressources qu'on va mobiliser et qu'on va déployer pour réussir les projets de nos Marocains à s'implanter, que ce soit au Maroc, mais aussi pour ceux qui ont une activité aussi à développer leur business en France et en Europe. On va aussi les aider via les programmes classiques de Marseille Innovation en France. Voilà à peu près un peu un spectre un peu du contenu des programmes métafricains qu'on copilote avec Technopark. Merci beaucoup, Badreddine Rachid. Alors, c'est vrai que, et merci à tout le monde pour vos interventions. On a parlé assez spécifiquement de Marseille Innovation, de Technopark, de CGM, sur notamment les différents types d'accompagnement qui existent via vos structures. Et vous avez beaucoup parlé comment moi je l'ai entendu, du lien justement entre les entrepreneurs, les structures d'accompagnement et les institutionnels. Donc, avant qu'on passe aux questions, moi, c'est vrai que j'ai un peu une interrogation sur le Maroc à travers les institutionnels. Quelle est la... Ton micro, Oriane, on t'a perdu. Pardon, est-ce que c'est bon? Ouais, ça doit être bon. Non, c'est bon. Donc, j'avais une question... sur les institutionnels, en fait, justement, parce que, comme je disais, vous avez tous parlé du lien qui est important entre les entrepreneurs, les structures d'accompagnement et les institutionnels. Donc, ma question est, est-ce que le Maroc a une stratégie spécifique par rapport, justement, à la diaspora marocaine? Peut-être je laisse nos amis de CGM, Karim. Hein, Karim. Alors, on a peut-être perdu Karim. Alors, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire au niveau du Technopark et au niveau des régions où on est présent, on a une sensibilité pour les projets qui sont portés par la diaspora. On le voit beaucoup dans la région Souss-Messa avec le Technopark Agadir et la Cité d'innovation. On a beaucoup de projets qui viennent de la diaspora marocaine, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. On les voit, ils viennent, ils se développent. Et naturellement, en fait, comme ces des structures d'accompagnement existent dans les pays comme l'Europe et au Canada, ben,
ils vont se diriger vers des structures d'accompagnement. En tout cas, je parle pour tous ceux qui opèrent dans les TIC, les Green Tech. Et par la suite, on voit que les CRI, ils sont aussi présents dans toutes les régions et aussi, ils ont une particularité. Je ne peux pas parler pour le CRI, mais il y a des choses qu'on fait pour la diaspora. Et notamment avec, comme ce qu'il disait Karim, avec cette 13e région et tous les programmes qui étaient menés par la CGEM pour accompagner. Il le disait aussi, c'était vraiment un programme qui était mené en Belgique. Et moi, j'avais regardé en fait ce qui se faisait et il y avait beaucoup de retours de la diaspora belge pour cet accompagnement de la CGEM. Et après, je laisserai Karim peut-être détailler ça par la suite. Oui, merci. Désolé, mon micro et ma caméra étaient bloqués, donc j'étais dans l'impossibilité de contribuer. Mais tu as dit l'essentiel, en réalité, c'est une question de mobilisation. Et à la CGEM, et on le voit aujourd'hui à travers Marseille Innovation, le Technoparc, on travaille beaucoup en synergie. C'est qu'on se parle entre nous, on a une séance de travail récemment, on s'est rencontrés au Forum de la Diaspora. Tous ces mécanismes qui sont mis en place, en fait, ils sont accessibles par tout l'écosystème que le gouvernement a mis en place, c'est-à-dire, par ordre d'importance, le point d'entrée, c'est le CRI. Donc, je suis membre de la diaspora, j'arrive au Maroc, je ne sais pas quoi faire, je vais au CRI, parce que en réalité, c'est mon repère. Ensuite, j'ai la CGM, parce que je vais être entrepreneur, donc je me dis peut-être qu'à la CGM, je vais trouver des entrepreneurs comme moi pour faire mon business. Puis ensuite, j'ai une autre dimension qui est la dimension région. La dimension région, elle va me dire, dans ma région, je favorise tel type de business et voilà les infrastructures que je mets en place à la disposition. Également, le CRI reste quand même un pivot important. Puis ensuite, il y a la partie wilaya quand il s'agit de projets un peu stratégiques ou sensibles, où là, il y a besoin également d'une intervention un peu plus, on va dire, un peu plus sur le niveau du ministère de l'Intérieur. Mais tout cet écosystème fonctionne en bonne intelligence et les CRI aujourd'hui au Maroc sont dotés de directeurs généraux et d'équipes qui ont été complètement refondus. Le Maroc d'aujourd'hui a beaucoup évolué, complètement refondu. Vous avez des gens d'un très, très, très bon niveau, de grandes écoles internationales françaises, américaines ou autres. Au niveau du middle management, la même chose. Et il y a un très grand effort qui est en train d'être fait. Il y a encore des efforts, ça je dois vous l'avouer, sur la digitalisation. Et ces centres-là vous permettent de vous orienter vers les bons partenaires, le Technoparc, la CGEM, des organisations internationales. Vous aurez toujours un relais au CRI qui va vous donner des éléments. Vous avez également l'AMDIE, qui est un gros opérateur qui vous souhaite la bienvenue, qui a toute la data pour vous permettre de vous orienter sur des secteurs. Ils ont même de l'ingénierie au sein de l'AMDIE avec des directeurs, des responsables qui sont tous aux couleurs ingénieurs de secteurs. Donc, vous avez des responsables sectoriels très, 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 très forts. Vous avez également au ministère de l'Industrie, vous avez également une task force sectorielle où vous pouvez trouver des ressources qui vont non seulement vous informer sur l'état de l'art au Maroc, en vous disant, voilà, dans ce secteur, par exemple, des éoliennes, si tu veux fabriquer des éoliennes, eh bien, dans ce secteur, il y a tel opérateur qui existe, et tu as un écosystème de clusters, puisque ça a été la dynamique développée par l'ancien ministre et reprise par l'actuel, qui est la dynamique des clusters qui permettent à un métier d'être entouré de l'ensemble des métiers qui le composent. Et donc, on trouve des relais métiers, des relais savoir-faire à travers des relais régions dans ces différentes entités qui permettent finalement de se développer. Et à la CGM, on est un peu le point d'ancrage de
de la qualité, de l'identité de ces porteurs de projets, puisque la CGM, c'est vraiment la seule entité où on se retrouve entre soi, entre entrepreneurs, avec un skin in the game, avec un lien avec le technoparc, un lien avec les incubateurs, un lien avec d'autres. Et avec ça, on arrive à discuter entre nous pour faire monter des projets. Voilà. Ok, très bien, ça m'a l'air très très clair. Du coup, ça m'amène une autre question. J'ai l'impression qu'elle est revenue un petit peu aussi dans les questions que j'ai vues dans le chat. C'est pour avoir justement un lien avec la CRI, la MDIE, la CGEM, toutes ces structures qui existent et qui permettent de faire justement un petit peu passerelle et qui soutiennent et qui aident en fait à se diriger dans ce milieu-là. Est-ce qu'il y a des critères ou peut-être des tips qui peuvent être donnés pour avoir justement un premier contact avec ces structures? Alors, je peux me permettre de répondre, il n'y a pas de limite. Le Maroc, il accueille tout le monde, il embrasse tout le monde, et vous pouvez avoir le projet le plus incongru qui soit. Vous trouverez toujours un interlocuteur pour vous écouter, pour vous orienter, pour vous dire que votre projet il est jouable ou pas jouable. Il y a une dimension aujourd'hui moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai en discutant avec l'ensemble de mes. Je vous donne un exemple, par exemple. Un exemple récemment, dans un de nos groupes de fellows de la diaspora dans le domaine de la tech, on s'est insurgé quand les membres se sont insurgés, quand ils ont vu les résultats des levées de fonds des startups dans le monde, particulièrement en Afrique. Et il y a eu une mobilisation en une soirée. On a des réseaux sur WhatsApp, donc c'est très informel parce qu'on ne veut pas les mettre on veut pas se mettre dans des espèces de cases ou dans des réseaux un peu fermés. Donc c'est des groupes WhatsApp. Et en une soirée, les gens ont discuté entre eux, les femmes et les hommes de ces groupes ont discuté entre eux sur la nécessité d'intervenir et de faire du Maroc, dans le domaine de la start-up, un acteur majeur. Et on sait, au sein du gouvernement, nous discutons, moi j'ai des discussions avec le ministre de l'investissement, avec la ministre du digital, et donc on sait entre soi qu'on n'est pas très bon dans la start-up au Maroc et on a des efforts. Mais c'est cet effort de mobilisation, moi j'étais absolument estomaqué de voir qu'en une semaine, cette diaspora dans un groupe a décidé non seulement de réagir sur une information qu'on avait partagée entre nous, mais de prendre des dispositions. Et 10 jours après, c'est-à-dire que ce que je vous raconte, c'est pas qu'il y a 10 jours, il y a déjà un groupe qui s'est constitué pour faire, porté par un Marocain du monde qui s'appelle Ilan, qui a monté un groupe de club deal de membres de la diaspora qui veulent investir dans les startups au Maroc. Il est également accompagné par Dounia, qui elle-même fait partie du groupe Technoparc, pour dire, voilà, on doit se mobiliser, on doit agglomérer des fonds de la diaspora, mais pas que, mais aussi des fonds venant du Maroc ou d'autres investisseurs, mais on va être un espèce de hub pour permettre de voir des projets, les accompagner. Et nous nous sommes fixés pour objectif de se dire, eh bien, allons vers l'éclosion du monde de la start-up. On n'est pas seul. La CGEM a un pôle start-up également qu'elle développe. Vous avez la fédération qui porte les MTIC, qui porte également l'environnement des start-up. À nous tous, on doit être capable de monter entre 2 et 3 licornes avant 2025. Cet instinct de mobilisation qui vient un peu de tout le monde, puisque dans cette diaspora dont je vous parle, il y a également le Technoparc qui est représenté. Donc, vous voyez que tout le monde s'y retrouve, tout le monde se mobilise, mais le sujet, il est levé par la diaspora et il est engagé par la diaspora pour être concrétisé. Et donc, aujourd'hui, c'est un exemple, mais il pourrait être translaté sur d'autres exemples, la logistique, les ENR. Vous avez énormément de mobilisation transversale et les gens discutent entre eux. Et donc, ça crée des dynamiques. Il n'y a pas de petits, de grands projets. Il n'y a pas de projet qui ne vaille pas le coup. Tous les projets sont bons à prendre et à accompagner. Si je peux juste rebondir, Oriane, voilà, par rapport à tes questions. Oui.
Oui, donc c'est évident. Donc, la mise en relation avec les acteurs de l'écosystème au Maroc, hein, c'est quelque chose qui est au cours de programme d'accompagnement MIT-africain. Marseille Innovation, depuis quelques années qu'on est actif sur les projets de la diaspora. On a nos réseaux au Maroc et dans d'autres pays africains, mais on vient aussi aujourd'hui, via le partenaire avec Technopark, de bénéficier aussi de force de frappe d'un acteur connu, reconnu au Maroc. Et donc, on va mobiliser un peu toutes ces ressources-là, hein, pour bien sûr permettre à nos lauréats de gagner du temps, d'aller vite, voilà, donc d'aller vraiment approcher les acteurs, voilà, au bon moment. Et donc, vous avez évoqué la Syrie. Donc, on a fait, par exemple, des réunions dernièrement avec Syrie d'Agadir pour une de nos lauréates pour voilà, lui permettre déjà de commencer à se positionner, voir un peu comment il peut déjà rentrer en contact avec des acteurs pour implanter son projet à Agadir. On va profiter des rencontres qu'on va organiser le 17 mars au Technopark pour mobiliser un certain nombre de ces acteurs institutionnels, mais aussi économiques, physiquement, donc en contact avec les lauréats pour qu'on puisse encore renforcer cette dimension networking, ouvrir des portes au Maroc, accélérer le business, accélérer l'implantation des projets. Donc, c'est évident que voilà, donc et le fait de bénéficier d'un programme comme MIT Africa, donc avec voilà, donc tous on va dire les services dont j'ai parlé, et donc ça va accélérer et qui va permettre évidemment on va dire de réussir l'implantation des projets au Maroc. Merci beaucoup, Rachid. Du coup, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'en effet, s'il y a des personnes qui souhaiteraient prendre la parole et poser leurs questions directement, ça pourrait être intéressant, je pense, d'avoir un vrai échange. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Sinon, je reprendrai quelques-unes des questions qui sont passées dans le chat. Notamment une des questions qui demandait s'il existe un chemin un petit peu plus rapide pour accéder notamment au ministère ou aux personnes contact, en particulier sur le sujet de la technologie. Alors, bon, c'est un des secteurs où opère le Technopark. Alors, pour un contact, déjà, je vais juste reprendre un peu la définition du Technopark. En fait, nous, on est un partenariat public-privé et notre directrice générale, Lamia Ben Makhlouf, elle est nommée par le ministère et le président, en fait, c'est le ministère du numérique et de la transition numérique. Du coup, déjà un point d'accès, surtout avec ce lien qu'on a avec le ministère. Mais par la suite, tout dépend de pourquoi, en fait, on veut accéder au ministère. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, pour un accès au marché, pour faciliter l'accès au marché, le Technopark, on a créé un partenariat avec le ministère de l'Agriculture pour faciliter la connexion des startups en green tech avec les besoins du ministère. Du coup, ça, c'est un point, voilà, c'est un des points que nous, on développe au Technopark pour parler de cette liaison qu'on peut faire avec les ministères. Après, pour la question, je vois d'investissement, il y a l'ANDIE qui porte ça et qui peut être un premier point de contact. Je ne sais pas ce que tu en penses, Karim. Oui, complètement d'accord avec toi. Vous avez également les fédérations. Quand vous êtes un membre de la diaspora et que vous avez un métier particulier, vous vous adressez à la CGM vous oriente vers la fédération. Et en réalité, les fédérations ont une connaissance très, très fine de tous les mécanismes qui concernent leur propre métier.
Donc, dans la tech, par exemple, il y a la PEBI, qui est d'ailleurs au Technoparc. Oui, complètement. Comme par hasard. Ils sont au Technoparc. Et donc, il y a cette interaction, entre le Technoparc et la PEBI qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, il y a des one-stop shops qui vous permettent finalement de vous diriger après ailleurs. Et ce qui est intéressant au Maroc, c'est que vous allez dans une banque, on sait vous diriger. Vous allez à l'AMDIE, on sait vous diriger. Vous allez au Technoparc, on sait vous diriger. Vous venez à la CGM, on sait vous diriger. Vous allez dans les CRI, c'est la même chose. Et vous allez trouver même au sein des universités des centres d'incubation qui vont pouvoir vous donner des informations sur ce dont vous aurez besoin. Donc c'est bien le diable si vous atterrissez au Maroc, que vous connaissez des gens à droite à gauche, s'ils ne peuvent pas vous orienter vers les endroits où vous trouvez la bonne information. Mais vous aurez toujours, en tout cas en tant que… Moi, le conseil que je donne, c'est qu'il faut vous adresser à des institutionnels. L'AMDIE est un institutionnel, la CGM est un institutionnel, Technoparc est un institutionnel. De travailler avec quelqu'un qu'on connaît, qui connaît, c'est toujours compliqué. In fine, adressez-vous toujours aux institutionnels et vous aurez le retour. Et si vous ne l'avez pas, venez à la CGM, vous aidera. Vous avez aussi une question pendant que j'ai la parole concernant Riyad. Riyad, vous vous êtes posé la question de comment devenir un diaspora ambassadeur. Donc, je vais vous enrôler avec nous. Alors, en fait, Riyad, c'est très simple. Fatem Zahra Idrissi Kaitouni, qui est notre directrice régionale de la diaspora à la CGM, va mettre dans le chat ses coordonnées. Si vous avez la volonté de contribuer et d'être un membre de la diaspora dans votre région et dans votre région de résidence et de venir pousser une région particulière parce qu'elle vous tient à cœur, eh bien, Fatem Zahra va vous diriger vers l'ambassadeur pivot de MEM by CGM, arrimé à la CGM régionale, et vous viendrez travailler avec eux. Alors, nos membres de la diaspora à la CGM ont beaucoup d'autonomie. On travaille sur des stratégies de management transverses. Donc, on dit, voilà, comment on pourrait, de manière méthodique, organiser notre activité d'ambassadeur dans la région. Mais les ambassadeurs dans leurs régions respectives ont une marge de manœuvre avec la CGM locale qui est très grande. Et ils peuvent profiter véritablement tout le monde peut profiter du savoir-faire de tout le monde. Et moi, on les qualifie chez nous de petits villages gaulois parce qu'on est très jaloux de notre qualité de diaspora. Et on vient avec notre mentalité, on se fusionne avec la mentalité de nos entrepreneurs dans la région où on appartient, mais ça se fait en bonne intelligence, d'une manière décontractée. L'essentiel, c'est qu'on contribue à amener de plus en plus de membres de notre diaspora dans les régions pour lesquelles on a un élan de cœur, avec une stratégie d'implantation. Donc, n'hésitez pas, Riyad, à solliciter Fatem Zahra. Elle est à votre service pour ça. Voilà. Merci beaucoup à tous pour ces réponses. Alors, j'avais vu une main levée, mais il me semble qu'elle a disparu. C'est la personne qui voulait prendre la parole. Soit relever la main, qu'elle n'hésite pas. C'est une seconde, mais si elle est disparue, c'est pas grave. Alors, il y avait aussi une question, un commentaire sur le fait que c'est vrai qu'en effet, on était très positifs, tous, à la fois dans notre présentation et nos envies aussi de montrer ce qu'il existe. Est-ce qu'il y aurait aussi quand même un petit peu, je pense, des points d'attention ou des éléments à donner voilà, pour guider un petit peu les entrepreneurs de la diaspora marocaine? Alors, je vais répondre rapidement parce que ça, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Quand on est en tournée internationale, MEM et CGM gère 140 pays. Donc, on se déplace beaucoup, on rencontre beaucoup de gens, etc. Et c'est une très, très bonne question, une question très profonde. Et je vais vous répondre très, très simplement en tant qu'entrepreneur. Comme moi, je l'ai vécu quand je suis rentré au Maroc
il y a à peu près 20 ans que j'étais né en Suisse, que je n'avais rien du tout de la mentalité marocaine, que j'ai évolué à l'international. Quand je suis rentré, j'ai été perdu. Et en fait, aujourd'hui, les échos que nous avons, c'est que le gouvernement de bonne foi, alors vraiment, il faut peser les mots parce qu'elles ont leur importance. Le gouvernement de bonne foi, toutes les structures du gouvernement, que ce soit le Premier ministre, que ce soit les structures de l'investissement, de l'industrie, des Marocains du monde, hein, pour prendre véritablement, ont un discours qui est le discours de la stratégie d'un gouvernement. Je vous donne un exemple précis. Quand vous allez dans le site du CRI, vous êtes basé par exemple à Londres, vous allez dans le site du CRI pour créer votre entreprise au Maroc. Vous avez une rubrique où on vous dit je crée une entreprise, vous pouvez créer une entreprise en 48 heures. Ça, c'est la théorie. Moi qui suis à la tête d'un groupe de 2500 personnes avec 5 membres dans le domaine juste sur la partie juridique, je mets entre 1 mois et 1 mois et demi, dans le meilleur des cas, à créer une boîte. Et donc, il y a un décalage forcé entre ce que nous avons dans les annonces et ce que nous vivons sur le terrain, qui est un gap qu'il faut prendre en considération. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que le gouvernement a tort. Le gouvernement, quand il annonce 48 heures, quand vous regardez dans le meilleur des mondes, vous arriverez à le faire en 3-4 jours parce qu'on dit qu'on a de la digitalisation, etc. Mais après, c'est une question de personnes, c'est une question de documents disponibles ou pas disponibles, etc. C'est compliqué, c'est la vérité. Et il y a un décalage. Et ce décalage, il crée chez nous, les membres de la diaspora, une frustration. Parce que finalement, on a les fesses entre deux chaises, on est dans nos pays sur lesquels on a des engagements, et on est au Maroc sur lequel on a envie d'investir et de se projeter. Et finalement, il y a peu de gens qui se mettent à notre place en disant mais moi, j'ai quand même mon boulot, j'ai des engagements, et là, on me fait traîner alors que c'était marqué 48 heures, comment je fais? Et c'est pareil au niveau du système bancaire. On a l'impression que quand on regarde ce que proposent les banques, tout est beau dans le meilleur des mondes, et quand on arrive, on a des procédures, des process, mais ça arrive en Europe, ça arrive aux États-Unis, c'est pareil dans tous les pays. Moi, quand je vais à la BNP et que je regarde le site de la BNP, on me dit voilà, vous faites ça, tout est bon. Ben, je peux vous garantir que j'ai 9 chances sur 10 de retourner à mon travail pour récupérer d'autres documents que j'aurais oubliés et revenir. Donc, tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mon conseil à titre d'entrepreneur, à vous, membres de la diaspora dont nous faisons partie, c'est de dire qu'il vous faut des relais pour pouvoir vous implanter. Alors, tout dépend, vous me direz, de la taille de vos projets. C'est vrai, c'est très, très difficile de se mettre à la place d'autres personnes. Par exemple, moi, quand je veux m'implanter au Portugal, ce qui est notre cas, ben, j'ai fait appel à un bureau d'études ou un accompagnateur qui fait partie des noms connus pour ne pas me tromper. Quand je me suis implanté en Côte d'Ivoire, ça a été pareil. Au Sénégal, ça a été pareil. Bon. Vous avez également dans ces pays-là, comme chez nous au Maroc, vous avez des entités qui vous accueillent, qui sont là pour ça, qui sont structurées pour ça. Mais prenez en compte qu'il y a toujours des décalages temporaires qu'il faut que vous essayiez de lisser au mieux par des partenariats avec des sachants, par de l'accompagnement avec des bureaux dont c'est la spécialité, par des entrepreneurs avec lesquels vous pouvez vous associer, vous arrimer, ou vous accompagner, ou des entités comme nous. N'hésitez pas. En tout cas, il y a toujours effectivement dans toutes les autorisations d'exercer, les terrains. C'est pareil partout. Moi, j'ai un copain aux États-Unis, il a voulu monter un restaurant, il a mis 9 mois, alors qu'on lui disait tout va bien, Madame la Marquise, dans la région dans laquelle vous êtes, vous faites ça en 2 mois. C'est comme ça, la vie, il faut la prendre comme elle est. Voilà. Moi, Oriane,
Permets-moi juste de rajouter ce qu'il a dit Karim. C'est vraiment, il y a toujours un écart hein, entre la réalité et le terrain. Ça, c'est partout, en France, en Suisse, en Belgique, partout dans le monde. Et c'est la même chose au Maroc. Et moi, je rajouterais ce qu'il a dit Karim par rapport à l'accompagnateur. Par exemple, le Mythe Africa, c'est vraiment l'exemple typique de cet accompagnement qui peut se faire de votre pays d'accueil, par exemple la France, vers le Maroc. Là, on voit que la main tendue par Marseille Innovation et aussi par le Technoparc facilite ces démarches, puisque nous, on sera comme incubateur, facilitateur pour toutes les démarches administratives, de la mise en relation avec les ministères, avec les CRI, avec les institutions en PIC, etc. On sera ce facilitateur-là. Et un conseil, je rejoins Karine pour ce conseil, il faut vraiment chercher un accompagnateur, que ce soit une structure, que ce soit un incubateur, mais vraiment trouver un relais sur place parce que les mentalités changent. Moi aussi, je fais partie de la diaspora et je sais, en fait, c'est un monde nouveau que nous allons découvrir au Maroc avec ses spécificités, comme le contraire est aussi vrai. Si on part du Maroc vers la France ou vers un autre pays, on aura besoin de repères et de guides. En tout cas, c'est mon conseil aussi de quelqu'un qui vient d'atterrir au Maroc aussi. Complètement, peut-être Il y a que une si je peux question aller, pardon. si je peux aller du coup dans ton sens, Wafa, le fait de justement bien avoir identifié l'écosystème, nous en tant que membre de cet écosystème-là, ça permet de faciliter et de gagner vraiment beaucoup de temps et d'argent du coup aux entrepreneurs qu'on accompagne. Et le fait justement, dans le cadre justement de cet accompagnement international, Marseille Innovation, qui est un acteur du coup, connu, reconnu sur son territoire à Marseille et en France, est en lien direct avec justement le Technoparc dans ce cadre-là de Mythe Africa, mais aussi du coup des autres acteurs locaux au Maroc, de manière à faciliter justement les accès aux expertises, à la réglementation, mais aussi du coup trouver simplement un local où travailler. Et ça, du coup, on a des exemples concrets hein, dans le cadre des 12 projets qu'on accompagne dans le cadre de Mythe Africa Maroc. Clairement, là, ce sont des besoins qui ont été exprimés par nos entrepreneurs et le fait de les avoir mis en lien avec les acteurs locaux, du coup, à Casablanca, à Marrakech et sur d'autres villes, ça permet de pouvoir tout de suite débloquer les problématiques et ces connaissances-là, en fait, ces liens-là, en fait, c'est entre écosystèmes, du coup, qu'on les connaît. Donc, vraiment, s'il y a un conseil, je parle vraiment aux entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui. S'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de rencontrer déjà une première personne, un premier du coup membre du coup de cet écosystème, et puis ensuite avec un premier diagnostic, même si c'est pas cette institution-là qui va vous apporter votre réponse, mais du coup on se doit de pouvoir orienter en cas les entrepreneurs en fonction des besoins qu'on aura diagnostiqués vers l'interlocuteur le plus compétent sur l'étape que va rencontrer cet entrepreneur. Ouais. Merci beaucoup à tous pour vos interventions. J'aimerais qu'on prenne une question, je vois une main levée, donc Aboul Majd, je vous laisse la parole. Activer le son. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Vous m'entendez? Oui. Parce que là, j'ai... Ok, parfait. Je vois les signes de tête, donc c'est bon. Moi, c'était peut-être parce que par méconnaissance ou par envie de faire et bien du premier coup, donc je n'ai sollicité aucun des organismes qui sont présents aujourd'hui autour de la table pour lancer mon projet fin 2019, donc dans une zone franche. Je suis gérant d'un laboratoire d'essais et de métrologie donc, qui s'adresse à l'automobile, la zone franche de Tanger. Malheureusement, le projet il a été lancé juste avant la crise que l'on a tous connue, là, donc, voilà. Et puis après, j'ai reparié de nouveau sur une forte reprise post-Covid, mais il se trouve qu'elle n'a pas lieu ou elle a lieu
à une demi-mesure. Donc, l'aéronautique, c'est en train de repartir, mais malheureusement pour moi, je ne suis pas dans la bonne zone d'achalandise. Et l'automobile, elle peine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une zone de transition donc, où on va passer du tout thermique au tout électrique. Donc, alors que ces deux secteurs, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure donc, dans l'introduction de M. Karim Amor, qui sont prioritaires pour le Maroc et le gouvernement marocain. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour des petits acteurs, pour nous, comme nous, qui avons commencé en entreprise et aujourd'hui qui se retrouvent en difficulté? Pourquoi? Parce que n'étant pas là, nous avons engagé tout ce que nous avions à engager dans nos projets. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une difficulté à savoir si on doit arrêter et rentrer en France ou continuer et persévérer, quoi. Merci beaucoup à tous et à toutes. Oui, d'abord, Abdelmajid, merci pour votre question. Des métiers d'automobile et de l'aéronautique, je les ai définis comme les métiers mondiaux du Maroc. C'était à une époque des digitaux où on avait lancé les grands métiers du Maroc et ça a bien fonctionné. Pour la réponse à votre question, je la prendrai en deux dimensions. Je la prendrai dans une dimension d'abord entrepreneur, ce que vous êtes et ce que je suis. Donc, je vous parle d'entrepreneur à entrepreneur, si vous voulez bien. D'entrepreneur à entrepreneur, je vous dirais d'abord bravo de vous être investi en 2019 et malheureusement, il y a eu effectivement cette crise qui est plus une crise dans votre domaine de la logistique qui a frappé l'industrie automobile à cette époque qu'une crise de la demande, puisque vous avez bien vu que même en France, il y avait le marché de l'occasion qui a explosé, on ne trouvait plus de voitures neuves, enfin, c'était quand même un truc un peu moi j'étais complètement perturbé par ce truc. Et je vous dirais, en tant qu'entrepreneur, vous avez toutes les clés pour savoir si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. C'est notre rôle, finalement, de se fondre avec l'environnement et de dire est-ce que mon projet, ça va fonctionner? Est-ce que j'ai le levier? Et là, vous le voyez en fonction des clients que vous rencontrez. La deuxième dimension, c'est une dimension effectivement de cet écosystème qui est à votre disposition. Alors, à la CGEM, nous avons un gros écosystème de l'automobile. Il reprend l'ensemble des acteurs pratiquement de l'automobile. Et vous avez également une fédération de l'automobile. Donc, vous avez à travers ces deux endroits, vous avez tout ce qu'il vous faut comme information pour savoir si oui ou non, d'abord rencontrer des gens et savoir si oui ou non ce que votre bureau est en train quelles sont les perspectives de business que vous avez au sein de votre entreprise. Et enfin, si vous pouvez translater votre métier dans d'autres métiers que celui d'automobile, eh bien, la CGM, en son sein, a un organe qui est un organe qui pilote l'industrie en général et au sein duquel vous trouverez également de l'information, tout comme vous avez un organe qui pilote la partie énergie ou d'autres secteurs. Mais sachez que il y a un travail de fond à faire avec les gens avec lesquels vous êtes en interaction au quotidien, qui sont les gens de terrain, qui donnent les bons de commande, qui construisent les véhicules ou qui font du câble ou qui font autre chose. Et ça, vous l'avez à travers l'écosystème de la CGM, si vous êtes, voilà, si vous le souhaitez. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Wafa, Rachid et Bedreddine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? En tout cas, nous, on est à disposition des entrepreneurs, bien sûr, des entrepreneurs des 12 lauréats marocains qu'on accompagne actuellement dans le programme État africain, mais pas que, parce qu'on a aussi, on est contacté régulièrement par
des porteurs de la diaspora en France, notamment en France, qui veulent s'implanter au Maroc. Et nous, on essaie de leur, en tout cas, de leur montrer un peu le chemin à prendre. On les met en relation avec nos partenaires. Et quand il y a des dispositifs type Meet Africa, on les oriente pour se positionner. Voilà, on est à leur disposition. Les contacts, ils sont sur la plateforme Hub Africa. Donc voilà, donc on est à votre disposition. Voilà. Merci pour vos réponses. Il me semble qu'il y avait une autre main levée de Fatim Zahra. Pareillement, si souhaite reprendre la parole, n'hésitez pas à relever la main. Je vais laisser quelques secondes. Sinon, et s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression qu'on a fait déjà un petit peu le tour de ce qui a été demandé dans le chat et qu'on a fait quand même un joli tour d'horizon sur les différentes possibilités d'accompagnement, d'opportunités qui existent au Maroc. Donc, je tiens à vous remercier tous grandement pour ce moment d'échange extrêmement intéressant. Fatim Zahra a levé la main, je pense. Donc, on va lui laisser la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet échange. Je suis complètement novice en la matière. Je découvre à peine ce genre de choses. C'est vrai que je n'ai jamais eu l'ambition de rentrer au Maroc et mon ambition reste la même. Donc, je n'ai pas du tout l'ambition de rentrer. Ceci dit, je pense qu'on peut apporter notre savoir-faire, nos compétences et pourquoi pas investir sans pour autant s'installer définitivement au Maroc, rester en ce qui me concerne dans le plat pays qui est le mien, le plat pays où je suis née et que j'adore, mais nous n'oublions jamais d'où l'on vient et nos racines, c'est extrêmement important. Il y a tout un panel de personnes qui sont autour de moi, qui sont des jeunes, qui ont des professions. Alors, c'est dans le domaine plutôt de la santé et de tout ce qui est management, marketing, donc qui sortent de la Solvay Business School ici de Bruxelles et qui sont extrêmement frileux, mais veulent s'investir de manière complètement bénévole et plus si affinité. Donc, c'est des jeunes, moi je les situe entre 30 et, on va dire, 30 et 45 ans, qui sont des hauts potentiels, qui vont sur Paris, qui sont sur Bruxelles, qui envisagent d'aller vers Londres ou New York. Mais le Maroc, je vous avoue très honnêtement, et c'est un petit peu mon sentiment, qui est en train de changer pour l'instant, vraiment. Et je pense que, sans vouloir se cacher, le discours royal du 20 août a été un coup de pied dans la fourmilière et a été quelque chose d'extrêmement important pour nous, la diaspora marocaine. Parce qu'on a toujours eu envie d'aider notre pays. C'est quelque chose qui existe depuis 10, 15, 20 ans. On le fait déjà. Nos parents aidaient les membres de leur famille qui n'avaient pas immigré, qui étaient dans une certaine précarité. Me concernant, je viens des montagnes du Rif, donc je sais de quoi je parle. Mais là, maintenant, ça monte en puissance car maintenant, on essaye de monter des structures, qu'on demande des subsides étatiques, en l'occurrence belges ou européens, pour pouvoir soutenir notre pays du mieux qu'on peut, le plus sincèrement possible et de manière complètement désintéressée. Et ça, j'insiste très, très fort là-dessus. On a notre carrière et notre travail ici, et là-bas, c'est vraiment pour apporter en toute collégialité, en toute sincérité, notre savoir-faire. Et quand je dis plus, c'est affinité,
si des jeunes d'ici voient qu'il y a un contexte ou un endroit ou une situation qui est propice à une collaboration, à un travail, à un savoir-faire, why not? Mais l'idée en l'état de base n'est pas du tout de faire du business au Maroc. Merci de m'avoir écouté et merci énormément pour votre travail. Alors, je vais me permettre juste de répondre en premier. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, par rapport à ce que vous me dites, ça résonne fortement en moi. Et moi, je peux vous dire que, par exemple, comme des structures d'accompagnement, vous avez toute votre place pour du mentoring, pour du coaching, pour du give back, mais pour des jeunes. On a besoin de cette expertise dans les structures d'accompagnement et on l'inscrit aussi dans notre ADN. On a des programmes de mentorat et de matching entre jeunes et experts dans son domaine et on peut l'inscrire avec vous. En tout cas, je vais laisser mes coordonnées et sachez qu'on est friand du transfert de compétences qu'on peut faire de la diaspora marocaine, des Marocains qui résident à l'étranger vers les Marocains ici au Maroc. Bon, c'était vraiment un cri de cœur parce que ça résonne fortement et merci pour votre intervention. Oui, c'est vrai on est super content d'entendre des gens comme vous, Fatem Zahra, parce que ça nous donne du baume au cœur et ça nous montre que finalement, de manière désintéressée, la diaspora a envie de s'investir encore plus. Vous le faites dans la santé, c'est tout à votre honneur. La santé au Maroc, c'est un secteur qui connaît un développement fulgurant. Donc, c'est bien, il faudrait qu'on soit vraiment taré pour ne pas profiter de cette main tendue qui est la vôtre et celle des gens qui vous entourent pour venir nous aider et nous accompagner. Moi-même, je suis dans la biotech, donc on gère un peu cette partie-là. Et je peux vous dire que j'ai besoin, moi-même, voilà, je parle, c'est du concret, de gens capables de m'orienter, de m'aider. C'est quoi les procédures pour aller s'implanter en Europe, par exemple, pour aller faire certifier des matériels. Donc, il y a des échanges sur tous les plans. Au sein de MEM, donc de la diaspora de la CGM, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un groupe de fellows qui sont spécialisés dans la santé, qui sont pilotés par Nada. Je vous encourage à donner votre email, Fatem Zahra, parce que nous allons vous contacter, votre email et vos coordonnées, pour que vous fassiez partie de ce groupe de fellows. À ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à parler de ce que vous faites et engager la discussion pour qu'on puisse, au sein de la diaspora de la CGM, vous permettre de vous exprimer sur votre volonté d'abord d'aider et ensuite, demain, si c'est plus si affinité. Donc voilà, ça c'est une proposition très concrète que je vous fais. N'hésitez pas, Neda vous accueillera probablement les bras ouverts. Je ne sais pas si elle est avec nous dans ce séminaire. Si elle l'était, Nada, je te prie d'envoyer ton mail directement ou Fatem Zahra Idrissi de l'envoyer et vous vous mettez en connexion pour qu'on puisse bénéficier de tout ce cœur, cette bonne volonté. Et il y a eu le cri du cœur à l'instant et vraiment, ça nous fait très, très plaisir. Merci à tous. Alors, ça fait déjà 1h30 qu'on discute sur ce sujet, donc on va devoir clôturer le webinaire, mais je vois que l'intérêt que ça suscite, ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de choses à discuter, que c'était extrêmement intéressant de vous avoir tous et toutes ici aujourd'hui pour parler de ce sujet. Donc, je tiens à vous remercier Wafa, Karim, Rachid, Badreddine, tous d'avoir participé. Et j'invite toutes les personnes qui sont présentes, encore une fois, à aller s'inscrire sur le hub de Meet Africa qui permet notamment de créer une relation entre les structures d'accompagnement et les entrepreneurs de la diaspora. Voilà. Et pour les personnes que ça intéresse aussi, il y a d'autres webinaires qui vont être faits sur les semaines et mois à venir sur un focus pays à chaque fois. Aujourd'hui, c'était le Maroc. Le prochain
sera sur la Tunisie. Voilà. Et on aura les 6 pays qui seront représentés jusqu'à l'été. Donc voilà, je tiens à vous remercier encore une fois tous de votre présence, de vos interventions, et j'espère à très bientôt, et j'espère que ce moment aura permis de créer notamment du lien entre tous et toutes. Merci beaucoup. Merci Auriane, merci à tous. Merci. Merci Auriane, merci à tous. À très bientôt. Au revoir.